Masterbox, vous avez créé cette entreprise en 2018, installée sur le tarmac depuis quelques mois, à Innovallée. Bon, au départ, et ça explique le titre de la Masterbox, c'était une box des box. Et puis, l'idée a évolué. Tout à fait. Écoutez, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder un petit peu le terroir qu'on a en France en termes d'artisanat, de petits créateurs, de petits producteurs. Donc tous ces gens qui font tous les jours des produits d'exception en fait et qui ont souvent du mal à se faire connaître, ils ont du mal à communiquer, ils ont ni budget ni moyens pour le faire. Et puis d'autant plus qu'ils doivent se concentrer sur leur activité principale, c'est-à-dire produire leurs bons produits. Et donc tous ces gens cherchent un débouché. Et en parallèle de ça, on a des consommateurs qui aujourd'hui cherchent à consommer local, à consommer français, à justement aller chercher tous ces petits produits artisanaux, mais qu'ils ont du mal à trouver. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rassemblés, tous ces petits artisans français, dans des coffrets cadeaux, en fait. Alors, c'est des coffrets qui sont thématiques, thématisés. Exactement. Alors, par exemple, ça ressemble à ça. Donc là, c'est le 100% coffret bio, avec uniquement des fournisseurs bio dedans. Mais on en a aussi des coffrets à partager, donc plutôt pour couple. Des coffrets naissance et jeunes parents, des coffrets aussi pour elle et pour lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande richesse de produits en fait, que vous allez pouvoir choisir dans ces coffrets cadeaux. Donc ça ne se limite pas à de l'alimentaire ou à des activités. Ça va bien au-delà, puisqu'on va pouvoir trouver par exemple des cosmétiques naturels, des bijoux de créateurs, alors bien sûr du vin, de la bière, des chocolats artisanaux, des produits du terroir, et aussi des choses un petit peu plus originales comme des kits de massage à base d'huile essentielle par exemple. Donc en fait, quand vous offrez ce coffret cadeau, vous êtes vraiment sûr de faire plaisir parce que la personne trouvera son bonheur. Voilà, dans un coffret, il y a quoi? Il y a une vingtaine ou une trentaine de... Alors aujourd'hui, on travaille avec quasiment 100 artisans, une centaine d'artisans avec qui on travaille. Et puis ça dépend des coffrets. Donc par exemple, le coffret bio, étant donné qu'il est un petit peu plus restrictif, il a 20 fournisseurs dedans. Et le coffret à partager va en avoir 70 au choix, par exemple. 70 coffrets... artisanaux et locaux. Comment vous sélectionnez du coup les artisans locaux? Alors tout à fait, on a un process de sélection. Donc du fait que les produits sont envoyés à domicile, on va demander à tous nos artisans de nous envoyer un coffret de test de leurs produits, où on va tester à la fois bien sûr le packaging. Donc on va tester que le coffret est bien résistant, que le packaging est aussi sympa à recevoir en cadeau, écologique également, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. On va tester bien sûr la qualité des produits qui sont dans les coffrets et également l'histoire qui est racontée, puisque au-delà des produits, on va demander à chaque artisan avec qui on travaille de mettre une petite brochure ou un petit flyer qui explique son histoire, comment sont faits les produits. On vend vraiment, nous, l'histoire des artisans au-delà des produits. C'est vraiment très important. Alors, je comprends bien l'intérêt pour les artisans, pour vos partenaires, puisque finalement, ça devient des partenaires, d'être présents sur vos box. Quel est le modèle économique Aude, par exemple? Alors que je crois qu'il y a une commission qui est reversée à votre entreprise, mais les artisans sont rémunérés directement. Oui, c'est ça. En fait, sur chaque box qui est utilisée chez un de nos partenaires, on retient une commission. Une commission qui est quoi, de 20-30%, c'est ça à peu près? Oui, tout à fait. Le modèle économique de ces box, comment vous expliquez le succès? Je disais, il y en a des centaines et des centaines maintenant partout en France. D'abord, comment on fait ça? Comment on fait la différence, Aude? Alors, nous, on s'est positionné sur un secteur très précis, puisqu'on est vraiment sur le cadeau de naissance avec des activités pour les 0-18 mois. Et aussi, on s'est positionné sur des activités de qualité. Donc, tous nos partenaires sont aussi sélectionnés, triés sur le volet. Ils sont tous diplômés, ils sont tous assurés. Donc, hyper spécialisation de la cible. J'entends l'argument. Vincent? Alors nous, ce qui est très important, c'est qu'au-delà de la box, c'est vraiment la démarche qui est importante dans notre modèle. Notre démarche de soutenir cet écosystème d'artisans, de faire rayonner en fait l'artisanat français. Après que ça se matérialise sous forme de coffret cadeau, de chèque cadeau, par exemple, on travaille beaucoup avec des comités d'entreprise. On travaille avec des très beaux comités d'entreprise qui préfèrent plutôt le format chèque cadeau. Donc dans ce cadre-là, on leur offre un chèque cadeau. C'est vrai que pour le grand public, le format box est assez sympathique parce que c'est quelque chose de connu. En plus, ça fait vraiment un cadeau clé en main avec le petit livret, quelque chose qui est bien designé, etc. Donc après, pour nous, la box, c'est pas une fin en soi. En fait, c'est juste un moyen en fait de présenter les produits des artisans.
Maintenant, comment on se différencie dans ce marché des box? Alors déjà, nous, on a une durée de validité qui est infinie sur nos coffrets cadeaux. Voilà, il n'y a pas de date limite de consommation. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà rencontré un jour dans sa vie, le coffret qu'on laisse au fond du tiroir. On ne citera pas de nom. Et puis finalement, quand on le ressort, la durée, elle est épuisée. Et chez nous, c'est pas possible, ça. Nous, notre mission, c'est de redistribuer la valeur aux artisans avec qui on travaille et pas de capter cette valeur-là. Donc dans ce cadre-là, on a une durée de validité qui est infinie. Et puis après, on va se distinguer sur des canaux de distribution. On va être distribué, nous, à la fois pour du grand public. D'ailleurs, ça fait un cadeau génial pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. J'en profite pour le petit message subliminal. Et du coup, et on va travailler avec des comités d'entreprise et puis de la grande distribution aussi dès l'année prochaine. Le défi pour ce genre de modèle économique, c'est aussi de fidéliser, de faire revenir vos consommateurs. Tout à fait. Comment vous faites, Aude? Ça se fait assez naturellement, puisque quand une femme est enceinte, généralement, elle est dans la tranche d'âge où ses amies sont également enceintes en même temps. Donc, quand elle est contente de recevoir Happy Baby Box, bien souvent, elle l'offre à son tour à ses amis. Et ça fait un peu un effet boule de neige comme ça. Vincent? Alors nous, on constate, aujourd'hui, on a plus de 10% de réachats, donc des gens qui réachètent, alors que pourtant, on est quand même assez récent. Et c'est vrai que ça vient du fait qu'on a la personne qui a trouvé la bonne idée cadeau, en fait. Donc, elle a trouvé notre idée cadeau. Elle trouve le concept top et du coup, elle va offrir ça à chaque fois qu'il y a une occasion de faire plaisir à la personne qui est de son choix, quoi. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont reçu nos coffrets en cadeau, qui vont les réoffrir derrière. Donc d'une part, ça valide notre expérience client, comme quoi nos clients sont satisfaits de nos produits, et d'autre part, ça nous permet de créer un petit effet réseau en fait, qui va accélérer aussi notre distribution, parce que effectivement, une fois de plus, la personne a reçu le cadeau, trouve ça sympa, trouve la démarche très intéressante, et va pouvoir derrière l'offrir à d'autres personnes. Elle a un modèle économique qui n'est pas nouveau, c'est bien l'outil Internet qui décuple. Qui permet de mettre en rapport effectivement des producteurs, des artisans et puis des consommateurs, que ce soit eux-mêmes directement ou faire à des amis ou à des proches. Ce qui est intéressant dans la modalité de donner et de recevoir, c'est qu'à la fois le box personnalise le cadeau. C'est un vrai choix, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un bon d'achat chez une enseigne nationale. Et en même temps, la personne qui reçoit, tout en prenant acte de cette personnalisation, a le choix. Donc ça permet de résoudre le dilemme entre je personnalise et j'évite l'erreur. Oui, on personnalise le cadeau tout en laissant le choix à celui qui le reçoit. Et la box, c'est ce pivot. En fait, la box, c'est un pivot entre le fournisseur, l'artisan, le commerçant et puis le consommateur, mais c'est aussi un pivot dans le choix. C'est en ça que le modèle est intéressant. Et puis c'est l'assurance pour celui qui offre de ne pas se tromper, du coup. Tout à fait. Et en même temps, celui qui reçoit, de se dire, on a pensé à mes goûts. Bien sûr. On a pensé à mes goûts, à mes situations de vie, comme le cas quand on a un jeune bébé. Le financement de l'entreprise, en deux mots, comment vous vous y êtes pris? Il y a eu des levées de fonds, vous avez fait du financement participatif. Comment ça s'est passé, Vincent? Alors, moi déjà, j'ai commencé, moi à titre personnel, à investir dans l'entreprise. Après, je suis lauréat de Réseau Entreprendre, qui a aussi été vraiment excellent, à la fois dans l'accompagnement et je dirais dans le financement de l'entreprise. Il y a eu une levée de fonds, plus de 200 000 €, je crois. Tout à fait. Du coup, donc, suite à cette entrée chez Réseau Entreprendre, en fait, on a lancé une campagne de crowdfunding en equity. Donc c'est très intéressant parce que là on a à la fois des artisans partenaires qui ont participé à la levée de fonds, donc qui détiennent aujourd'hui des actions de l'entreprise, des artisans qui m'ont vu arriver il y a 1 an et demi avec mes petits coffrets, peut-être qu'au début ils n'y croyaient pas, et puis vu toutes les ventes qu'on leur a envoyées, toutes les commandes, finalement ils investissent dans l'entreprise. On a des clients, des fidèles clients qui sont passionnés par le produit, qui ont investi aussi, et des distributeurs. Donc à la fois des comités d'entreprise et puis des gens qui avaient distribué nos produits, qui ont investi aussi dans l'entreprise. Combien de box vendus là, chaque mois? Alors là, aujourd'hui, en ce moment, en Noël, on explose. On est à plus de 150 coffrets par jour qu'on vend sur notre site internet. Et puis là, on est à plus de 18 000 commandes en fait, envoyées à tous nos artisans partenaires. Donc notre objectif, c'est 20 000 d'ici la fin d'année. Et on compte bien le tenir puisqu'on est bien parti pour. La masterbox.com. Aude, combien de coffrets? On est un peu plus petit, nous. C'est plutôt 50 par mois. Ouais. Bon. Et c'est donc la Happy Baby Box. C'est ça. .fr. Merci beaucoup à l'un et l'autre d'avoir été nos invités. Merci d'être venus nous parler de Happy Baby Box et donc de cette Master Box.